C'est une radio, on va dire, qui a commencé à émettre en France, sur la bande FM, à la fin des années 70, dans les années 80, avec la fameuse libéralisation des ondes. C'est une radio, alors qui n'émet pas au niveau national, hein, par définition local, national, hein, voilà, comme ça on les oppose facilement. Elle émet peut-être au niveau d'une région, d'un département, d'une ville, et encore plus petit, dans un quartier où il y a aussi des expériences à quelques mètres. Ce qui est intéressant avec notre ouvrage, hein, c'est d'aller un peu au-delà des préjugés. Et il se trouve qu'il y a des articles, parce que c'est un ouvrage collectif, hein, ça faut que je vous le dise. C'est un ouvrage collectif avec de nombreux auteurs issus, voilà, avec des profils très variés, historiens, communication, évidemment, l'INA, enfin. Et donc, des archivistes. Il y a eu des radios locales avant cette période. Parce qu'au tout début, quand on expérimentait la radio, voilà, on émettait sur des petites zones. Voilà, au tout début, on utilise le matériel, on tente, il y a eu de l'expérimentation un peu comme aujourd'hui, enfin comme il y a eu avec l'informatique, à l'époque des radios libres, voilà, dès l'origine. Donc voilà, les radios locales, il y en a eu, voilà, qui émettaient déjà en région dans les années 20, les années 30. Ensuite, bon, local, pourquoi elles émettent au niveau local? Est-ce que c'est forcément une volonté? Bon, on a un article qui nous dit que on a utilisé la FM parce que c'est vrai que c'est pratique, ça demande une technologie qui coûte pas très cher, économiquement, techniquement, c'était devenu un peu plus facile. Il y avait un début d'industrialisation dans les années 70-80 grâce à l'Italie. Mais est-ce que c'était forcément un choix? Est-ce que quand on veut communiquer, quand on veut faire une radio, on a envie d'être écouté par un maximum de monde? Après, est-ce que tout le monde a besoin de savoir ce qui se passe dans telle localité? C'est une autre question. Il y a une grande diversité de radios locales. C'est pas voilà unique, et c'est ça la spécificité en France et la spécificité du média radio en général. C'est-à-dire que voilà, il y a une très grande diversité de radios. Il y a toujours cette idée de diversité, c'est-à-dire qu'au niveau des radios locales, on peut voir au moins 3 modèles principaux de radios locales. Alors des radios qui sont financées par nos impôts, totalement par l'État, ou avec un peu de publicité, c'est les radios publiques locales, ce qu'on appelle France Bleu. On a un article sur France Bleu, sur l'histoire de France Bleu. Ensuite, vous avez les radios commerciales, donc qui sont financées entièrement par la publicité. Donc là, elles sont vraiment totalement dépendantes de la publicité. Ça a posé des petits problèmes, évidemment, pendant la crise Covid. Mais bon, voilà, elles vont s'en sortir, elles ont été aidées par l'État. Ensuite, le dernier modèle, c'est le modèle associatif, donc qui est vraiment issu aussi des années... C'est un modèle innovant des années 80, hein, pour le coup, qui a été qui a été créé par l'État, qui était issu du militantisme aussi, des radios libres, qui voulaient des radios locales, pour le coup. Donc là, c'est des radios qui sont aussi beaucoup financés par le service public, par l'État, hein, avec notamment le FCER. On a un article rien que sur l'histoire du FCER, donc c'est un fonds d'expression radiophonique qui est donné pour si les radios remplissent certaines conditions, hein, c'est pas... mais en gros quand même ils le donnent assez facilement. Hein. Voilà, il y a des obligations un peu de communication sociale, des choses comme ça. Après, elles ont le droit d'avoir 20% quand même de leur chiffre d'affaires en publicité. Hein, c'est quand même pas facile parce qu'elles sont pas dans le système... audience, voilà, médiamétrie, hein, vous connaissez la médiamétrie, un organisme qui mesure l'audience, un peu de publicité, et puis des subventions locales, régionales, des choses comme ça, et puis aussi les dons, voilà, c'est des associations, donc on peut faire des dons. Il y a des évolutions, alors elles ont beaucoup évolué, hein, par rapport aux années 80, on avait regardé... Thierry Lefebvre a regardé, qui est co-auteur avec moi, qui a co-dirigé cet ouvrage, a regardé, et c'est vrai que par rapport à, par exemple, les radios qui ont eu le droit d'émettre, qui ont été sélectionnées au tout début des années 80, eh ben, il en reste plus beaucoup. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Vraiment, c'est une histoire très compliquée. Bon, au départ, il y avait seulement le modèle associatif était autorisé, et puis après, le modèle commercial est arrivé. Les industriels ont acheté des fréquences, en gros, parce qu'ils voulaient, ils voulaient développer un modèle avec la musique commerciale. Voilà, donc le changement de nom, changement de fréquence, des réseaux qui se sont mis en place, puisque au départ, c'était que des radios locales, justement. Puis certaines sont devenues nationales, surtout des radios musicales. Il n'y a pas eu de nouvelles radios généralistes comme RMC, RTL qui sont apparus finalement. Hein. C'est surtout des radios locales ou des radios nationales mais musicales, Skyrock, tout ça. Les radios locales, elles ont suivi les mêmes évolutions que les autres radios. Hein. C'est-à-dire qu'elles se sont mises au numérique. D'abord, elles ont numérisé le son. Alors, on a un article vraiment d'un spécialiste de l'INA qui a travaillé sur ça.
Et donc comment elles sont passées au numérique, au niveau sonore. Bon, ça, il en parle pas tant que ça, mais il parle surtout, voilà, après de la numérisation, après, comme tout le monde s'est mis à Internet, quoi, la numérisation. Tout le monde a son site internet. Et donc les radios locales, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les radios locales, elles sont aussi internationales, elles sont aussi mondiales. Voilà, c'est la magie d'Internet. Elles font des podcasts, donc il y a une forme d'autonomie au sein même d'une radio, puisque une radio locale associative, c'est parfois des associations au sein d'une même radio. C'est un modèle vraiment spécifique qui est très démocratique. C'est vraiment, les radios locales ont participé à la démocratisation des médias, parce que c'est vrai qu'on peut commencer sa vie professionnelle de journaliste, d'animateur, assez facilement, voilà, dans une radio locale, dans un collège, dans un lycée, dans une université, faire un stage, et donc après, éventuellement, on peut rester toute sa vie, on peut faire carrière dans une radio locale, et puis aussi, voilà, c'est une première expérience pour ensuite aller vers la presse.